Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc le 3e dimanche de Carême. Nous aurons le chapelet à 16h15 ici, et puis la Sainte-Messe à 18h à Saint-Maurice, à Montauban de Bretagne. Lundi, mardi et mercredi de la Férie, nous aurons la messe à 8h ici. Jeudi de la Férie, messe à 11h. Ce jeudi soir, n'oubliez pas, comme nous le faisons chaque veille du premier vendredi du mois, nous aurons l'adoration de 21h à 23h. 21h à 23h. Je vous rappelle que c'est le Sacré-Cœur de Jésus lui-même qui nous a fait la demande par l'intermédiaire de Sainte Marguerite Marie que nous appliquions à faire au moins une heure sainte dans la nuit du premier vendredi du mois pour réparer, pour expier tous les outrages dont son cœur est l'objet, et particulièrement pour toute ingratitude des hommes. C'est ce que notre Seigneur a dit à Sainte Marguerite Marie en lui montrant son cœur. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui reçoit en retour tant d'ingratitude. Eh bien, ne soyons pas ingrats, nous qui avons la grâce de comprendre la nécessité de rester fidèles à l'enseignement de notre Seigneur, et soyons des âmes expiatrices. Donc, jeudi de 21h à 23h. Le premier vendredi du mois, c'est la fête de Saint Casimir, roi et confesseur. Nous aurons la messe à 11h. Le premier samedi du mois, Sainte Agathe, vierge et martyre. Nous aurons la messe à 8h. Et il y aura une messe à 11h à la chapelle Saint-Maurice. Et l'après-midi, je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, ce sera le 4e dimanche de Carême, le dimanche de l'Étaré, et nous ferons mémoire de Sainte Perpétue et Félicité martyre. Nous aurons les messes aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. D'autre part, ceux qui souhaitent participer au pèlerinage de Notre-Dame-du-Puy les 5, 6 et 7 mai prochains, ne manquez pas de venir vous inscrire. Et pendant tout ce mois de mars dans lequel nous allons entrer, ne manquez pas aussi de prier Saint-Joseph et de dire les litanies de Saint-Joseph. Sa sainteté, le pape Pie XI, dans un décret du 21 mars 1935, accorde une indulgence plénière à ceux qui récitent tous les jours pendant le mois de Saint-Joseph ces saintes litanies. Enfin, il est bon de souligner que c'est aujourd'hui, le 28 février, l'anniversaire du massacre des Lucs sur Boulogne. Nous avons eu la grâce hier d'aller dans ce haut lieu de la Vendée en pèlerinage. Nous avons pu avoir la Sainte Messe dans le sanctuaire de Notre-Dame du Petit Luc. Et il est bon de rappeler que c'est donc ce 28 février 1794 que les révolutionnaires, les colonnes infernales, ont assassiné toute une population d'hommes, de vieillards, de femmes et d'enfants, dont 110 petits-enfants de moins de 7 ans. Ils étaient 530, je ne sais plus exactement le chiffre, mais tous ces gens donc ont été assassinés à cause de leur foi. Les révolutionnaires avaient la haine de ce qu'ils représentaient. Ils avaient leur chapelet à la main, leur scapulaire au cou, et ils les ont tous passés au fil de l'épée. Et le premier d'entre eux, c'était monsieur l'abbé Voineau, le curé du Petit Luc, qui avait plus de 70 ans, et qui était allé au-devant des révolutionnaires pour les supplier de faire grâce à ces femmes, à ces enfants et à ces vieillards. Et bien sûr, il n'a pas été écouté. Ils l'ont attaché à un arbre, ils lui ont arraché la langue et puis le cœur. Voilà comment sont morts des martyrs de la foi, des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ qui ont préféré mourir plutôt que d'emboîter le pas derrière cette révolution dont nous souffrons encore aujourd'hui. Et
remarquons que dimanche dernier, nous célébrions également un autre martyr de la Révolution française, le bienheureux Noël Pineau, qui lui a été guillotiné à Angers, et pour le même motif, à savoir son refus de la constitution civile du clergé, cette constitution révolutionnaire qui était un acte schismatique. Et l'abbé Noël Pineau est mort revêtu de ses ornements sacerdotaux. Eh bien, mes bien chers frères, prions ces saints martyrs, et prions particulièrement ces deux prêtres martyrs, pour rester nous-mêmes fidèles, pour ne pas nous laisser séduire par la révolution de Vatican II, pour fuir tout ce qui n'est pas de Dieu et rechercher à rester bien fidèles à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne manquez pas de prier pour vos prêtres à cette occasion, de prier ces deux saints prêtres martyrs. Je recommande enfin à vos bonnes prières Madame Claude Paris, qui est décédée dans sa 83e année cette semaine. J'ai pu lui donner les secours du bon Dieu qu'elle a reçus avec une grande piété et toute son attention. Priez bien donc pour le repos de son âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien chers frères, vous avez entendu dans le Saint-Évangile comment notre Seigneur a chassé un démon muet d'un malheureux qui était infesté par les méchancetés du démon. Et puis, dans l'Épître, saint Paul nous met en garde contre toutes les folies du monde, toutes les turpitudes de la chair. Il nous met en garde. Et il y a bien sûr un lien étroit entre l'enseignement de saint Paul et l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous, nous devons justement combattre ce démon muet qui essaie de nous entretenir dans le péché et de nous faire piétiner les reproches de notre conscience et de nous empêcher d'aller nous accuser au tribunal de la pénitence. Et il est bon de noter, puisque la Sainte Église nous faisait méditer hier sur la magnifique parabole de l'enfant prodigue, eh bien que cet enfant prodigue, précisément, était atteint, par ce démon muet qui le tenait et qui l'empêchait d'ouvrir son cœur déjà auprès de son Père pour vaincre ces mauvaises habitudes qu'il avait contractées. Et c'est ainsi que ce malheureux enfant prodigue, pour laisser libre cours à toutes ses passions désordonnées, demande à son Père sa part d'héritage. Et il renonce à la douceur et aux commodités de sa maison paternelle. Il achète à ce prix une liberté malheureuse, cette liberté qui est une caricature de la vraie liberté des enfants de Dieu, cette liberté qui est celle des gens du monde, qui pensent qu'ils sont libres parce qu'ils laissent libre cours à toutes leurs passions les plus folles. Et ce malheureux, dans ses excès, dans cette vie voluptueuse qu'il a embrassée, il se trouve réduit à la servitude, à la faim et au désespoir. Il a gaspillé tout cet héritage que son père lui avait donné. Il a gaspillé tous ses biens avec des amis du monde. Et il se trouve dans la plus grande misère. Il en est même réduit à se proposer pour garder les pourceaux. Et nous savons qu'il désirait même manger les épluchures que l'on jetait à ces animaux, tant il était pressé par la faim. Et c'est dans cette situation qu'il va réfléchir dans son cœur. En effet, ces joies, telles que le monde peut les donner, se tournent bientôt en une amertume infinie. Et il faut noter un autre changement qui n'est pas moins remarquable. La longue suite de ces malheurs, l'ayant fait entrer en lui-même, il retourne enfin à son Père, avec le repentir dans son cœur, la contrition. Il est bouleversé par tout ce qu'il a fait. Je vais aller trouver mon Père
et je lui demanderai pardon, et je lui demanderai de me traiter dorénavant comme l'un de ses serviteurs. Et il est vraiment affligé de tous ces désordres. Et nous savons qu'il recouvre par ses larmes, par ses regrets, ce que ses joies dissolues lui avaient fait perdre. Tel est le miracle de la pénitence. Et je voudrais vous faire voir, mes bien chers frères, dans l'égarement et dans le retour de ce prodigue, deux grandes vérités. Les plaisirs, tels que le monde peut nous les donner, sont source de douleur. Les douleurs, telles que nous les prêche la Sainte Église, sont source féconde de plaisirs nouveaux. Et saint Paul nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en notre Seigneur Jésus-Christ souffriront persécution. Et ce martyre ne finira pas. Et cette sainte persécution par laquelle nous combattons en nous-mêmes les attraits des sens doit durer toute la vie. Vous entendez bien, toute la vie. Des grands saints que nous vénérons chaque année sont là pour l'attester. Je pense à un saint Martin qui avait une vie édifiante et toute vraiment consacrée au bon Dieu. Sur son lit de mort, l'ennemi du genre humain a essayé de le détourner du bon Dieu. Et saint Martin a dû lutter. Nous devons lutter contre cet ennemi redoutable. Et au cours de l'histoire de l'Église, nous constatons que les persécutions, les haines contre les chrétiens, les supplices dont les chrétiens ont été l'objet parfois, se sont arrêtés par moments et ont été suivis d'un temps de paix. Par contre, la haine d'un chrétien contre lui-même et contre sa propre corruption doit être immortelle. Et c'est elle qui fera durer jusqu'à la fin des siècles ce martyre vraiment merveilleux où chacun s'immole soi-même, où Dieu d'une même main soutient celui qui souffre et couronne celui qui persécute. C'est pour cela, mes bien chers frères, que l'Église nous exhorte à la pénitence, à la mortification chrétienne, parce que, précisément, en agissant ainsi, nous nous faisons violence à nous-mêmes et nous rétablissons l'ordre que le péché avait détruit. En effet, pour suivre Jésus-Christ, il faut se renoncer soi-même. Il faut porter sa croix, pas simplement un moment, quelques jours, non, tous les jours, et ceci jusqu'à notre mort. Et notre Seigneur nous dit, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 9, verset 23, il nous dit à tous d'entrer par la porte étroite, parce que la porte de la perdition est grande, que le chemin qui y mène est spacieux, et qu'il y en a beaucoup qui y entrent. Par contre, la porte de la vie éternelle est petite, et la voie qui y mène est étroite, et il y en a peu qui la trouvent. Cet enseignement de notre Seigneur est insupportable auprès des gens du monde, et particulièrement auprès des modernistes, qui ne veulent pas entendre parler de petits nombres des élus, et puis de portes étroites. Alors, et c'est pour cela qu'ils entraînent ceux qui leur font confiance par la voie large, à savoir la voie du monde, la voie des plaisirs dissolus, et qui les entraînent en enfer. C'est là un grand malheur, mes bien chers frères. Tenons bien compte de cet enseignement de notre Seigneur, quand bien même il puisse nous paraître sévère. En effet, il y en a qui murmurent contre cette sévérité de l'Évangile. Ils veulent bien que l'on nous défende ce qui fait du tort au prochain, au nom des droits de l'homme, comme on dit aujourd'hui. Mais ils ne peuvent comprendre que l'on mette de la vertu à se priver des plaisirs, et les bornes que l'Église nous prescrit de ce côté-là leur semblent absolument insupportables. Certains vont vous dire, mais comment voulez-vous vivre comme au temps du Moyen-Âge, dans le respect de la loi du bon Dieu, dans ce monde qui est ouvert, ce monde qui est plein de séduction? Eh bien, si c'est possible de vivre chrétiennement,
quand bien même nous soyons en effet environnés par tant de mauvais exemples qui nous sont donnés pour nous détourner de la voie tracée par notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons fidèles, Dieu nous donnera sa grâce proportionnée, n'en doutez pas. Et ne nous étonnons donc pas que notre Seigneur Jésus-Christ nous commande de persécuter en nous-mêmes l'amour des plaisirs, parce que ceci cause souvent de grands malheurs à notre âme. N'oublions pas que Dieu est esprit et que c'est par l'esprit que nous pouvons l'atteindre. En effet, plus nous marchons dans la région des sens, plus nous nous éloignons de notre demeure natale, et plus nous nous égarons comme l'enfant prodigue dans une terre étrangère, loin de Dieu. Ce fils dénaturé qui quitte pour ses plaisirs le sentier, le service de son maître, fait deux étranges voyages. Il éloigne son cœur de Dieu, d'abord, et ensuite, il en éloigne même sa pensée. Et c'est alors le refus de Dieu, le non serviam. C'est là, précisément, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de nos contemporains qui ont cessé de pratiquer, de mettre en œuvre les commandements de Dieu, veulent s'abrutir, surtout ne pas penser à cet enseignement que notre Seigneur nous a dispensé, parce que ça les gêne. Alors ils essaient, dans le silence, eh bien dans le bruit du monde, ils essaient de ne pas pouvoir se réfugier dans le silence et ainsi réfléchir et ordonner leur vie en plein accord avec leur conscience qui leur reproche leur mauvaise conduite. Et donc ils ont besoin de bruit. Ils s'abrutissent chez eux, dans leur voiture, dans les magasins, dans la rue, partout. Ils ont du bruit qu'ils entraînent avec eux parce qu'ils ne veulent pas réfléchir dans leur cœur. Et c'est là un grand malheur dont le prophète Isaïe nous dit l'un des plus grands malheurs de l'homme, c'est quand celui-ci ne réfléchit plus dans son cœur. Eh bien, c'est là certainement un malheur contemporain. Prenons garde, mes bien chers frères, de ne pas nous laisser ainsi détourner du bon Dieu. Et rappelons-nous que de peur que notre joie ne se change en pleurs, qu'il nous faut chercher dans la pénitence avec l'enfant prodigue une tristesse qui se change en joie. Et précisément, ce que nous prêche l'Église pendant ce temps de carême, c'est une austérité qui nous est pénible, certes, mais qui va nous transformer et qui va faire rayonner notre âme d'amour pour le bon Dieu. Et alors, nous retrouverons la joie et la paix intérieure. Ce mélange mystérieux de douleur et de joie est une image assez naturelle de ce qui s'accomplit dans la pénitence. L'âme déchue de la grâce voit le temple de Dieu renversé en elle. N'oublions pas que par la grâce du Saint-Baptême, nous sommes en effet les temples de Dieu, les temples du Saint-Esprit. Et cette âme pleure, elle gémit, et c'est alors qu'elle voit au milieu de ces douleurs le Saint-Esprit commencer à redresser cette maison sainte et à relever l'autel abattu. Une âme à qui ces douleurs procurent une telle grâce, n'aimera-t-elle pas mieux s'affliger de ses péchés que de vivre avec les séductions du monde ? Il n'y a en effet que la pénitence qui puisse ouvrir le cœur à ces joies divines. Et notre enfant prodigue ne goûterait pas les douceurs de la bonté de son Père, ni l'abondance de sa maison, s'il n'avait pleuré avec amertume ses débauches, ses égarements, ses joies dissolues. Tout est là, mes bien chers frères. Puissions-nous bien comprendre que c'est en cela que le démon muet que chasse notre Seigneur, eh bien, il est là pour nous empêcher précisément de nous livrer, de livrer l'état de notre âme au tribunal de la pénitence, d'ouvrir notre cœur. Et c'est là un grand malheur. Alors, abandonnons notre cœur à cette douleur salutaire,
à cette affliction fructueuse, à la douleur médicinale qu'est la pénitence. Et c'est ainsi que nous retrouverons la paix, c'est ainsi que nous serons pleinement les enfants du bon Dieu. Et nous comprenons mieux la conclusion de l'évangile de ce dimanche, l'exclamation extraordinaire de cette femme qui est émerveillée par l'enseignement de notre divin Sauveur et qui s'exclame « Heureux le sein qui vous a porté et les mamelles qui vous ont allaité ». Et notre Seigneur lui répond « Bien plus heureux encore, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Tout est là, mes bien chers frères. Et c'est précisément l'exemple merveilleux que nous donne la très sainte Vierge Marie. Certes, elle a cet immense privilège d'être effectivement la mère de Dieu, mais elle est également celle qui a écouté la parole de Dieu et qui l'a mise en pratique. Suivons l'exemple de cette mère bénie et ainsi nous agirons vraiment dans l'esprit de l'Église pendant tout ce temps de carême et nous œuvrerons à notre sanctification et ainsi nous pourrons un jour prétendre conquérir le bonheur du ciel. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.